Coucou les petits électrons, neutrons et blablabla. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Voilà, c'est une guigui improvisée, donc l'hashtag sous laquelle il y aura la dénomination, ce sera improvisation tout simplement. C'est plutôt une guidance, on va dire, avec un message qui vous sera personnellement adressé à 3 choix, comme vous le voyez. Alors j'ai utilisé les fleurs, enfin la fleur de vie, pour vous transmettre des messages plus ou moins longs. Donc si j'écorche les mots, vous comprendrez que c'est parce que c'est assez long comme texte. Pour vous aider, voici 3 pierres. Donc je vous les montre et puis comme ça vous faites votre choix. Donc on voit un peu les nervures. Elle a une tendance colorée au parme, je veux dire, à des tendances lilas très claires. Là, nous avons du vert clair. Et nous avons la petite dernière qui a tendance à être plutôt sombre. Voilà, choisissez je veux dire une pierre et vous aurez votre message. Voilà, on va commencer par la petite carte et comme ça vous découvrirez le paysage qui vous est proposé. Voilà, donc on dirait voilà, de la neige, pour moi, c'est presque des fleurs, on va dire, de neige, ou je dirais même presque étoiles des neiges. Voilà, le maître mot qui est utilisé, c'est accord, et puis je vais me permettre de prendre la carte pour la lire. Donc, accord au pluriel. Imaginez juste un instant que nous sommes tous reliés, que nous sommes les différents courants de conscience provenant d'une source unique et dont le jeu est d'expérimenter le plan physique de la Terre dans toutes ses ombres et ses lumières pour se développer, croître et proliférer. L'ombre et la lumière causent des tensions et résistances, mais elles nous permettent aussi de voir la concrétisation de nos idées et de nos pensées avec ce que nous créons sur le plan physique. Et cela nous donne la possibilité de créer davantage encore et d'être des pionniers, des novateurs, de répandre la joie pure qu'est la nouveauté. Il est normal, en étant ainsi connecté, de ressentir ce qui est en déséquilibre. L'ordre naturel de l'univers veut que toute chose revienne à l'équilibre d'une façon ou d'une autre. Cela peut s'appeler un accord, un contrat ou un karma. Bon, le karma, je suis pas trop d'accord, hein. Ça, c'est mon avis perso. Mais pouvez-vous voir que ces appellations ne sont pas forcément ce qu'on croit souvent qu'elles sont, puisque c'est pour revenir à l'harmonie, à l'amour, et que tout est en mouvement. Alors que votre attention aille vers votre famille, vos amis, vos collègues de travail, quelqu'un que vous rencontrez par hasard, quelqu'un qui vous observe, qui vous admire ou ne vous aime pas, nous sommes tous sous contrat, engagés dans un accord les uns envers les autres pour nous souvenir de l'amour que nous sommes. Moi, je dirais oui, il faut déjà s'aimer soi-même pour ensuite aller vers les autres. Ça, c'est être en accord avec soi-même. Voilà, j'en ai fini pour ce premier message. J'espère qu'il vous aura plu ou qu'il vous parlera, on va dire, dans les jours à venir ou les semaines à venir. En tout cas, c'est pour vous permettre de vous ressourcer au travers d'une fleur, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, la nature est en hibernation. Alors, la deuxième petite pierre, je vous la remontre tout de même, avec le maître mot et la fleur qui correspond, enfin le paysage. Il s'agit du maître mot guérisseur. Voilà. Et la carte, eh bien, c'est aussi quelque chose de très tendre et on va dire des fleurs assez pures. Donc là, on en vient à puiser certainement dans la lumière, je veux dire, en soi et une certaine pureté. Alors, je vais lire le message qui vous est adressé. Lorsqu'on s'éveille à sa vérité, le sentiment est si incroyable et si libérateur qu'il se peut que l'on éprouve qu'il est de sa responsabilité d'aider chacun à se sentir aussi bien. Essayer d'éveiller les autres n'est pas le rôle d'un guérisseur. Votre travail est de vous sentir le mieux possible à chaque instant pour être en totale harmonie avec vous-même. Laissez votre être supérieur, la totalité de l'univers, resplendir à travers vous et inspirer aux autres de voir le monde de façon différente s'ils le désirent. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire.
En ce qui vous concerne, vous devez vous aimer vous-même ainsi que toute chose. Les niveaux de conscience et de cette perception de chacun sont différents. Là où en est quelqu'un, c'est parfait pour lui dans sa vie à ce moment-là. Laissez chacun être tel qu'il est et concentrez-vous seulement sur le fait de vous sentir au mieux de ce que vous pouvez être à présent. Personne n'a à changer pour que vous éprouviez de l'amour, parce que vous êtes l'amour, tout simplement. Bon, bah ça fait la continuité du premier message. Donc s'il y a des petits curieux qui écoutent tous les messages, ben, je pense qu'il y a, on va dire, une concordance. Voilà, j'en ai fini pour ce deuxième message. Et la dernière petite pierre, voyons voir quel sera le message. Eh bien, le maître mot, ce sera esprit. Et votre carte, ah tiens, c'est l'automne. Donc voilà, des feuilles d'automne. Donc moi j'entends la libération et puis voilà, et puis un cycle qui s'achève pour aller vers de jolies fleurs, on va dire. Alors, le message, nous pénétrons et explorons notre esprit pour apprendre à le connaître et à l'aimer, et non pas pour le forcer à se soumettre. Vous n'avez pas à changer votre esprit, votre mental, ni à vouloir le rendre différent, pour la simple raison que vous n'aimez pas ce qu'il vous dit. On ne va pas combattre l'esprit, on va faire l'amour et la paix pour pouvoir faire un avec lui. C'est à partir de cette vibration d'amour inconditionnel que l'esprit et le cœur guérissent et s'ouvrent, et qu'ils s'unissent dans l'harmonie. Maintenant, depuis cet endroit d'équilibre en vous, vous pouvez faire ce que suggérait Gandhi pour libérer l'esprit. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez inspiré par votre amour divin, votre sagesse et votre force. Bon, ça fait vraiment écho aux trois. C'est vraiment l'amour de soi, le message, on va dire, au travers de ces trois cartes. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je reviendrai très rapidement pour une autre guidance, mais je ne me spoile pas. Je vous envoie plein de belles énergies et puis à très bientôt, mes petits électrons. Gros bisous. Ciao, ciao.